Bienvenue en Corse, où se trouve la citadelle de Calvi, que vous avez placée en 16e position. La meilleure façon de découvrir ce monument, c'est sûrement en arrivant par la mer, comme nous l'explique avec enthousiasme Pascal, professeur et enfant du pays. Je crois qu'il n'y a qu'à ouvrir les yeux. Lorsqu'on voit ce golfe sans défaut et en bout de course, cette citadelle à la fois épurée et massive, c'est un bluff, non? Vous êtes bluffé, je crois, non? Voilà. Bluffante et emblématique de la Balagne, cette citadelle fortifiée fut construite au XIIIe siècle et fait partie des éléments de défense érigés par le peuple génois qui dominait alors la Corse. Juste au-dessus de la porte d'entrée de la citadelle de Calvi, on trouve gravée la devise de la ville. Civitas Calvi Semper Fidelis, ce qui veut dire la ville de Calvi toujours fidèle. Fidèle à la République de Gênes, avant qu'elle devienne française, bien entendu, en 1768 avec le reste de l'île. Pour se rendre compte de l'emplacement privilégié de cette citadelle, il faut se rendre sur l'ancien chemin de ronde génois, qui est ouvert très exceptionnellement. Là, c'est un point de vue extraordinaire, là, hein? Un chemin de ronde toujours présent au sommet d'une caserne de la Légion étrangère. Nous sommes ici sur le toit de la caserne San Piero, c'est-à-dire l'ancien palais des gouverneurs génois. Et c'est d'ici, sur ce chemin de ronde, que s'exerçait la surveillance des côtes. Alors ce qui est particulièrement intéressant et insolite, ce sont ces meurtrières qui aujourd'hui sont un régal pour l'œil, avec une variété de paysages pour le moins renversants. Remparts renversants, ruelles pavées et vieilles maisons, la citadelle de Calvi a su garder son caractère médiéval. Et dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, des loges suspendues dignes des plus beaux théâtres italiens témoignent même concrètement de la vie à l'époque. Pierre est membre de la confrérie qui fait vivre le lieu. Alors c'est vrai que ça peut surprendre aujourd'hui d'avoir des loges réservées aux aristocrates, mais en tout cas cette organisation interne de l'Église reflète l'organisation sociale et urbaine de la citadelle de Calvi. C'est ça qui est important. Les riches en haut, les pauvres en bas, comme toujours. Mais à l'époque, ils partageaient le même mysticisme, comme le prouve l'étrange motif sur la porte du tabernacle. En fait, si on s'approche vraiment de près, on voit une espèce de monstre avec une tête horrible, et ici, un énorme phallus. Alors, quelle est la signification de ce crucifié? Elle est simple, hein. C'est avec le Christ crucifié, c'est le péché qui était crucifié. Mais c'est une autre figure du Christ, plus classique, que les habitants de la citadelle implorent en cas de calamité. Alors là, Pierre, je ne crois pas me tromper si je dis qu'on est devant le Christ noir qui est cher à la mémoire des Calvets. Tout à fait. Le Christ des miracles, en fait. Le Christ des miracles. Et ce fameux miracle auquel tout le monde croit encore aujourd'hui, c'est que ce Christ aurait sauvé la cité des invasions au XVIe siècle. Les Turcs sont venus assiéger Calvi en 1555 et désespérés, les Calvets l'auraient porté en procession sur les remparts de la ville. Et là, selon la légende, il y aurait eu un miracle et les ennemis seraient partis et la ville aurait été sauvée. Et pour fêter ça, à la nuit tombante, tout le monde monte chez Tao, le mythique cabaret de la citadelle. Depuis 1925, Calvet, touristes et célébrités s'y retrouvent en chanson. Si Gainsbourg, Johnny Hallyday ou encore Carlos faisaient partie des habitués, c'est un autre ami de la maison qui fait la fierté de Taoui, le fils du danseur russe qui créa le lieu. Alors Pascal, voilà, ça c'est le livre d'or. Il y a des dédicaces de tous bords, en anglais, en hollandais, en russe. Alors je cherche une signature que je voulais absolument te montrer. Ah ben tiens, la voilà. C'est Jacques Brel, tu vois, effectivement. Sacré Tao, toujours fonceur, merci Jacques Brel. Le jour va bientôt. Et même si ça peut étonner, c'est ce lieu créé par un Russe il y a 80 ans qui résume le mieux aujourd'hui l'esprit de la citadelle de Calvi. Calvi. Cet endroit, c'est un endroit où mon père a transporté son envie de faire la fête. Et la devise de chez Tao, c'est « Vivez heureux aujourd'hui, car demain, il sera trop tard ».